Ouais. Hello les poppers! On espère que vous allez bien. Oui, bien sûr. Et on Alors, espère que la dernière vidéo... Ouf. Putain mais quelqu'un là! Et on espère que la vidéo sur Dangerously in Love vous a plu. oui, c'est important, c'est important. Aujourd'hui, on est là pour vous faire un classement d'albums. On va pas perdre de temps, donc je vous propose The Grab a Drink and Let's Pop Talk. Jamais. Comme on vous l'a dit aujourd'hui, on va vous classer un petit album et pas n'importe lequel. Notre album préféré de Lana Del Rey. Norman fucking Rockwell. Pour ceux qui ne le savent pas, Norman fucking Rockwell, c'est le 5e album officiel de Lana Del Rey. Il était sorti en août 2019. Il faut savoir que pour cet album, elle a collaboré avec Jack Antonoff. Majoritairement, bien sûr. Et c'était la première fois qu'elle travaillait avec lui. C'est une très bonne collaboration, ça a réussi, puisque c'est un album excellent. Ah oui. Qui a été nominé, ou nommé, je sais plus comment dire, pour le meilleur album de l'année aux Grammys, quand même, tout de même. Quand voilà. même, c'est pas n'importe quoi. Bon, elle a perdu, mais bon, hein. On a un petit bol avec tous les titres des chansons, et je te propose de tirer la première. Alors, humour. Oh. La première chanson, ce sera Doing Time. Doing Time, qui est le 4e single de l'album et qui, on va pas se mentir, a été la chanson de mon été 2019. C'était une très bonne chanson, summer. Très summer vibe. Très sunny, très good vibes only. C'est genre la chanson que j'ai le plus écoutée de cet album. Ouais. Et fun fact, c'est un cover. Oui, c'est un cover de Sublime, le groupe Sublime. C'est un slay, le clip est incroyable. Ouais. C'est un de mes clips préférés de Lana. Tu la classerais comment? Mi Things top 3. Donc on part sur la 3e place. Bah oui, dans le du doute. coup. On part sur Cinnamon Girl. I'm Going Home. I'm going home. Elle est vraiment incroyable cette chanson aujourd'hui. La vibe de la chanson est incroyable, mais la vibe de l'album est folle. Moi je pense qu'elle peut être dans le top 5. Donc là on a Doing Time. 3ème. Doing Time 3e, on peut la mettre Cinnamon Girl. on peut la mettre juste en dessous, on la met 4e. 4ème. On a Love Song, qui est pas dans mes préfs. Alors il faut savoir déjà que Love Song, c'est la première chanson qui a été enregistrée sur l'album. Et c'est la chanson qui lui a donné envie de travailler avec Jack Antonoff. Ouais, le fameux. Je l'adore, mais Pour moi, elle est pas dans le top 5, mais elle s'en rapproche. elle s'en rapproche, du coup, par principe, pour le moment, on la met à la 6e place. Je pioche. Ah oui, c'est ta Alors, oh non, elle est voleuse. Fuck It I Love You. On avait Love Song qui était la première chanson enregistrée pour l'album, et là on a Fuck It I Love You qui est la dernière. Et d'ailleurs, moi j'ai un petit combat dans ma tête là. Qui Oui, se fait. entre Love Song et Fuck It I Love You, Ouais. tu veux qu'on les écoute? J'adore ça. C'est très beau, mais c'est très simple. Et je pense que Fuck It I Love You est un peu plus genre. Ça c'est génial. Il y a un mini build-up. Hop, petite référence. Et là c'est beau. Ouais, elle est au-dessus de Love Song. Donc je la mets 6e et du coup Ouais. Love Song en 7e. How to Disappear. C'est une chanson que je trouve magnifique. La vibe de la chanson est genre. J'adore la vibe de la folle. chanson. Moi j'hésite du coup à la mettre entre Fuck It I Love You et Love Song ou la mettre en dessous de Love Song. Je crois que je la préfère à Love Song pour la vibe. Pour la vibe, du coup on la met entre les deux. Ouais. Je pioche la suivante, je n'hésite pas. Happiness is a butterfly. Il faudrait que je la réécoute. J'adore cette chanson. Ok. Ok, pour moi elle est au-dessus de Love Song. On est d'accord, on mettrait Happiness is a butterfly au-dessus de Love Song. Ouais. Norman fucking Rockwell. La chanson éponyme, hein. Justement, il faut savoir sur le titre, il y a un fun fact, c'est que de base, elle devait pas du tout s'appeler Norman fucking Rockwell, Non, mais Big World. Big World. Norman Rockwell. Qui c'est? Alors c'est un artiste, c'est un peintre Oui, un et illustrateur qui est connu pour ses illustrations. Alors, eh ben oui, très bonne déduction. ça c'est pas mal. La chanson Norman fucking Rockwell parle du coup d'un artiste qui sait pertinemment qu'il est bon et qui en parle un peu trop, qui est un peu trop orgueilleux. La chanson est incroyable. C'est une excellente intro, mais ce n'est pas qu'une intro. Du coup, moi, pour moi, elle mérite le top 3 for sure. Ouais, mais Et elle est au-dessus de Doing Time qui est 3ème. The Greatest. Great song. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette chanson? Bah, je l'adore. Je l'adore. Je l'adore, voilà. Après, bon. Non, moi je la mettrais en dessous de tout ce qu'on a tiré pour le moment, Same. je pense. Mais avec Love Song, j'aimerais quand même l'écouter. T'aimes pas Love Song, tu te rends compte que tu Je n'aimes me pas Love rends Song. compte que genre, ok. À chaque fois, il en she's not a. that Mais oui, mais girl. Love Song. Kanye West is blonde and gone. Bon, elle cite Kanye West, du coup en dessous de Love Song. On a Bart
Bartender. Ok. It's a good song et je la mettrais quand même au-dessus de The Greatest. Ok. Parce que je trouve que le tss, alors c'est très con, c'est un détail, mais le tss rajoute quelque chose. Elle passe 10e et The Greatest passe 12e. 11e. 12e 11e. 9 4. Mariner's Apartment Complex. Le premier single de cet album, c'était un très bon avant-goût à l'album. Genre excellent. Ben il reste une place de vide à la 5e place. Oui, et moi je pense qu'elle mérite de la remplir. Elle est genre. On a California. California, bon c'est une très bonne chanson mais c'est loin d'être ma préférée. Voire Casablanca, même, c'est fantastique. Casablanca, c'est fantastique. Pas ma préférée de l'album par contre, c'est un peu la chanson que j'aime le moins. Qui me touche le moins. Dernière place. The Next Best American Record. Déjà faux, mais très bonne chanson malgré tout. On a un fun fact assez chouette. Alors de base, elle a été enregistrée en 2017 pour être sur Lost for Life. Ouais. Il y avait même un clip qui a été fait. Alors ça c'est une fan theory ça. Le clip aurait été filmé et vu que la chanson avait leak, ils l'ont retiré de l'album et les footage du clip auraient été pour le clip de White Mustang. Je la vois pas 12e. Moi non plus. Je la mettrais au-dessus de The Greatest. Ouais. Parce que je trouve qu'elle a un petit truc en plus que The Greatest n'a pas. Ce petit supplément d'âme, elle l'a. Je sais pas expliquer, c'est comme la chanson de France Gall quoi. Elle l'a. Ce petit supplément d'âme. Donc il nous reste la première place et l'avant-dernière place. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. C'est une de mes chansons préférées de l'album. Donc on a mis quoi en 6ème, juste so I know? On a mis Fuck It I Love You en 6ème. Mon thought process. Ouais. Je mets du coup Hope is a dangerous thing for a woman like me to have au-dessus de Fuck It I Love You. Ouais. Tout redescend d'une place. Ouais. Il reste juste la dernière qui sera la première place. Donc pour ceux qui ont suivi, c'est Venice Beach. Et oui, elle mérite amplement la première place selon moi. C'est une balade de 9 fucking minutes. C'est un de mes arguments. Parce qu'elle a su rendre une chanson de 9 minutes genre amazing. Moi je suis chaud de réécouter Venice Beach et Norman fucking Rockwell pour voir. La ride de la chanson est folle. It's me, a little Venice bitch. Very good. Il faut dire qu'elle fait ça pendant 9 minutes et on ne s'en lasse pas. Non. Il y a toute la partie Electric Guitar qui est géniale. Oui. C'est vibe. Je suis très genre. Mais c'est vrai que Norman fucking Rockwell. Déjà, elle a les meilleures paroles que j'ai entendues dans une chanson. Elle ouvre la chanson de la meilleure manière jamais vue. On les met toutes les deux en première? Alors non, je pense pas. Parce que objectivement, pour la prouesse que c'est de faire une bonne chanson de 9 minutes, moi elle mérite la première place. Même si Norman fucking Rockwell est extrêmement proche. Ouais. Bon, on a fini de classer Norman fucking Rockwell. Et pour fêter ça, on va écouter la première place comme d'habitude. Et là on part sur Venice Beach. Bon, on l'a écouté il y a 30 secondes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, elle fait 9 minutes de toute façon. Première place. Hein. Même si en soi, jusqu'à Happiness is a Butterfly, elles ont toutes un peu la première place. Tout le top 9 se vaut. C'était assez cool, mais c'était assez compliqué. Mais dites-nous, vous, c'était quoi votre top 5 en commentaire ou votre top 3? N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo, les Poppers. Sortez couverts. Sortez couverts. On vous fait de gros bisous. Love you. Bye. On est très proche l'un de l'autre, non? J'ai l'impression. J'aime bien. Tu m'as genre tué le temps information. Jamais.